Chères Sanoisiennes, chers Sanoisiens, chers amis, l'année 2021 vient de s'achever et nous partons pour une nouvelle épopée en 2022. J'aurais tant aimé vous recevoir à la cérémonie des vœux du maire, début janvier 2022, mais malheureusement, la crise sanitaire nous a contraints à sortir de nos projets, en tout cas de ce projet-là. Et permettez-moi d'être, puisque vous ne venez pas à moi, d'être aujourd'hui le Lagardère de Sannois et donc de venir à vous. Alors, je l'ai dit, la crise sanitaire a fleuri durant toute l'année 2021, mais elle nous a permis, puisque de toute chose, il faut en sortir le meilleur, de voir l'immense capacité de nos agents à se dynamiser avec aussi énormément de bénévoles pour faire vivre durant toute l'année 2021 notre centre de vaccination qui a d'abord été, qui a vu le jour au centre Cyrano, puis après qui a été déménagé derrière l'école Henri Dunant. Formidable combat mené par nos agents, mené par nos élus que je salue, mené par notre nouvelle conseillère régionale qui est conseillère municipale et qui s'est engagée totalement dans le projet santé de la ville de Sannois. Et donc, je le disais, on a eu ce combat pour la vaccination, mais ça ne nous a pas empêché en 2021 finalement de recueillir les fruits des graines que nous avons semées au printemps 2014. D'abord, en inaugurant la superbe école maternelle Gambetta, son accueil de loisirs, son restaurant scolaire, sa cour immense, sans doute la plus belle cour des écoles du Val d'Oise. Nous l'avons inaugurée en septembre 2021. Et puis après, a suivi la très belle inauguration de l'espace Samuel Paty, c'est-à-dire du périscolaire et du restaurant scolaire du groupe Pasteur. Nous l'avons appelé Espace Samuel Paty parce que ce nom résonne parmi l'ensemble des fonctionnaires de la République comme un modèle. C'est le modèle de celui qui n'abdique pas sur ce qu'est notre identité, sur ce que sont nos valeurs. Et je tenais absolument à ce que l'école Pasteur, dans son enceinte, dans cette école qui d'ailleurs a vu mes premiers pas d'écolier en 1959, eh bien ce nom-là résonne comme un modèle pour les enfants de Sannois, un modèle pour les enfants de France. Et puis, nous avons aussi en 2021 ouvert le superbe stade Coutif qui permet à notre jeunesse d'aller jouer au football en toute liberté, à nos familles de se promener avec leurs petits-enfants et pour lesquels il y a une petite piste de vélo qui leur permet d'apprendre à faire du vélo et à nos plus anciens peut-être de jouer à la pétanque et donc de profiter de ce bel espace que nous inaugurerons au printemps 2022 quand les vestiaires seront terminés. Voyez, vous, cette pandémie ne nous a pas arrêtés dans notre progression et dans notre action politique. Alors, 2022 arrive. Et 2022, certes, il y a encore un combat par rapport à cette pandémie, mais cela ne nous empêche pas d'avoir une vision pour notre ville, une vision pour la rendre plus dynamique. Et nous allons travailler sur l'élaboration d'une maison de la santé et de la famille. Mes adjointes Agnès Ricard, Célia Jacquet-Léger travaillent très ferme à cette élaboration. La maison de la santé, mais aussi en février-mars, vous aurez l'occasion, après une consultation, de choisir le cœur de ville que vous projetez dans les 10 ans, 15 ans, 20 ans qui viennent, mais très vite, on va travailler sur ce cœur de ville et de trouver tous les petits détails qui permettront finalement de répondre en écho à l'histoire sannoisienne. Nous aurons aussi la création d'un centre horticole.
Nous avons depuis des dizaines d'années nos agents qui travaillent dans des conditions, je dois le dire, assez infâmes, dans des locaux rue Victor Bache. Eh bien, cette année, en 2022, nous avons prévu de créer un nouveau centre horticole. Nous aurons aussi une chose qui est réclamée depuis des lustres et des lustres par nos amis d'école de musique, eh bien nous aurons la réhabilitation de l'école de musique. Et puis aussi beaucoup de travaux sur notre centre Cyrano, qui est certes vieillissant, il date de cette fameuse rénovation des années 70, mais nous nous attelons à sa rénovation et nous le ferons petit à petit au fil des années. Voyez-vous, il n'y a pas que, évidemment, les grands travaux, il y a aussi notre politique sociale. Nous avons en 2021, et ça commence à partir du 1er janvier 2022, rénover notre quotient familial, plus humain, plus juste, je n'ai pas peur de le dire, plus social, parce que dans cette crise qui étreint les familles, eh bien, nous devons penser aux plus pauvres, à ceux qui ont le plus de difficultés. Eh bien, ce quotient familial répond à cet enjeu-là. Nous avons aussi des enjeux de sécurité, de tranquillité publique. Et nous avons, vous savez, depuis le 1er avril 2017, mis en place une police mutualisée, je crois une des premières en France. Vous voyez, c'est une longue progression que nous voyons d'ailleurs cette année dans nos illuminations de Noël. Elles se sont grandement améliorées. C'était une volonté que j'avais d'offrir aux Sannoisiens, notamment eu égard à cette période de pandémie où les sourires se ternissent, eh bien j'ai voulu donner des festivités de Noël à la hauteur des attentes, avec la patinoire, avec plus d'illumination. Et chaque année, on améliorera nos possibilités au niveau festif. Alors, chères Sannoisiennes, permettez-moi de vous souhaiter du fond du cœur une superbe année 2022, une très bonne année 2022, où vous serez heureux en famille et où vous serez partis à la conquête du bonheur. Bonne année 2022 à toutes et tous, chers amis, chères Sannoisiennes, chers Sannoisiens. Chères Sannoisiennes, chers Sannoisiens, chers amis, nous sommes très heureux de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Pour vous, vos proches et votre famille. Malgré un contexte sanitaire contraint, nous vous souhaitons le meilleur pour cette année 2022. Monsieur le maire va nous rejoindre.